élégante jusqu'au bout du stylo. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors vous allez peut-être être surprise de me voir dans une papeterie et non pas dans une boutique, mais c'est parce que tout simplement vous savez que je suis très attachée à tous les détails qui composent votre image. Vous m'avez souvent entendu dire que la vie est une somme de petits détails et donc les stylos, les cahiers, votre agenda, tout ça, ça fait partie de vos accessoires et au même titre que un iPhone, un trousseau de clés, votre trousse de maquillage, votre parapluie, que sais-je, eh bien je trouve que c'est très chic, très élégant et que ça montre que vous pensez à tout sur votre image. Et c'est pour cela que j'ai le plaisir et l'honneur de me trouver dans une des plus belles papeteries parisienne qui s'appelle la Papeterie du Dôme avec mon amie Laurence qui va m'aider à vous expliquer comment choisir un stylo. Parce que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment choisir un stylo également bien évidemment en fonction de votre style vestimentaire et donc je vais vous expliquer comment j'ai choisi en fait ces 8 instruments d'écriture que je vais vous présenter et les 8 cahiers qui sont assortis. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes vidéos que je publie une fois par semaine, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Donc attention aux détails, mais d'abord, comment Laurence, est-ce qu'on choisit un stylo? Quel est, selon toi, tu as un client ou une cliente qui rentre, eh bien avant de s'intéresser au côté esthétique et au look du stylo, qu'est-ce que tu dis à ta cliente? Alors non, au contraire, je demande au client de chercher son esthétique et à partir du moment où il a trouvé un stylo plus ou moins joli, oui, selon son goût, je lui fais essayer parce que les stylos, c'est vraiment comme les chaussures, ça s'essaye. On est obligé d'essayer un stylo pour être sûr qu'il soit bien calibré dans sa main, pour qu'on puisse écrire avec souplesse, sans abîmer le poignet et puis il faut que le type d'écriture convienne, il faut que ce soit si on veut écrire à l'encre, si on veut écrire au roller ou si on veut écrire avec un stylo billet. Absolument, parce que sinon je trouve que si ça gratte, si ça accroche, si on ne tient pas bien le stylo, ben, en fait on n'a pas notre plus belle écriture, c'est juste. Non, hein. ça c'est juste, ça c'est voilà. très important. Très bien, ben, écoute, merci pour... Est-ce que tu as d'autres conseils techniques à nous donner ou non, ça demanderait une grande vidéo après. D'accord, très bien. Peut-être que tu feras séparément d'ailleurs sur ta chaîne à toi. C'est vrai. Voilà. Alors, donc, eh bien maintenant, je vais vous montrer 8 styles de stylos ou en tout cas d'instruments d'écriture et 8 carnets. Par exemple, si je vous parle de la femme dramatique, eh bien, j'ai choisi eh bien, ce magnifique stylo et cet agenda, enfin ce carnet, parce que je trouve que ça va avec le côté très graphique, un peu masculin comme ça, et en même temps qui est extrêmement stylisé, extrêmement élégant, extrêmement chic, mais en ayant ce côté très black and white. Ensuite, si on a une femme qui est beaucoup plus, si là on était dans le yang, on va aller vraiment dans le yin et qu'on va aller vers le côté extrêmement fleuri, girly, etc. avec des petits inserts métalliques dans le stylo et beaucoup de fleurs, voilà, un côté très romantique comme ceci. Eh bien, j'ai choisi par exemple cet ensemble pour écrire. Ensuite, si vous êtes une femme plutôt de style classique, donc qui a un côté beaucoup plus réservé, beaucoup plus intemporel, beaucoup plus neutre, qui n'aime pas se faire remarquer, eh bien, j'ai par exemple opté donc pour cet ensemble crème comme ceci, or rose, et vous voyez quelque chose de très sobre, de très épuré, de façon à ce que ça se fonde avec le style intemporel, hyper classique donc de cette femme. Et puis nous allons avoir la naturelle qui elle va privilégier donc le côté
matière naturelle. C'est pour cela que j'ai opté pour ce stylo en bois avec un métal brossé parce qu'elle aime que rien fasse un peu bling bling comme ça, avec ce papier craft, donc quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus simple et de beaucoup plus proche de la nature, je dirais. Ensuite, vous allez avoir la gamine qui a ce côté fun, qui a ce côté joueur, qui a ce côté espiègle, qui a ce côté enfantin. Et donc là, j'ai opté pour ce petit stylo justement parce que souvent la gamine a un gabarit assez fin, assez menu, avec un cahier un petit peu plus rigolo, comme ça, un petit peu plus espiègle, un petit peu plus joueur, un petit peu plus gamin. Ensuite, nous allons avoir le côté de la parisienne, mais pas la parisienne sobre, la parisienne un petit peu chic, un petit peu couture comme ça. Et donc j'ai opté pour ce stylo qui fait un peu Versace comme ça, vous voyez, un peu chargé, avec de très beaux matériaux parce que la parisienne aime ce qui est très chic, ce qui est très couture, que j'ai assorti avec ce cahier, vous voyez, qui fait très ostentatoire comme ça, un petit peu chargé parce qu'elle aime ça. Et puis nous avons l'artiste qui, elle, eh bien, aime se faire remarquer. Donc elle a pris quelque chose d'un petit peu littéraire comme ça avec ce cahier qui, bien sûr, puisqu'elle aime se faire remarquer, eh bien évidemment elle n'a pas pris un stylo comme tout le monde, hein. Elle a pris un stylo qui a une forme très particulière, voire peut-être carrément un mini stylo, voyez, qui sort un petit peu de l'ordinaire comme ceci. Et puis nous avons la City Chic, l'actuelle, qui va se diriger vers quelque chose d'un petit peu androgyne comme ceci, mais de très chic, de très élégant, de très sobre, souvent dans des tons neutres et qui irait parfaitement donc avec cet ensemble qui est d'un chic et d'une élégance et d'une sobriété extrême. Voilà. Donc voilà, par exemple, comment on peut porter attention aux moindres détails et être chic jusqu'au bout du stylo. Pire que les ongles, hein, c'est un prolongement des ongles comme ceci. Donc dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un petit pouce en l'air, ça encouragera Laurence et sa merveilleuse papeterie du Dôme. Et puis bien sûr, si vous avez envie et besoin de conseils sur Paris, eh bien, je vous encourage à venir dans cette caverne d'Ali Baba qui vraiment regorge de tous les cahiers, de tous les agendas, de tous les stylos possibles et inimaginables. Et puis surtout, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de vous initier vers votre meilleure image, eh bien je vous invite à télécharger les 5 vidéos phares que sont donc qui vont vous présenter les 26 fondamentaux de votre meilleure image. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, et là je dis vraiment beaucoup plus loin parce que pour en arriver à choisir son stylo, tout d'abord, il aura fallu définir quelles sont les meilleures couleurs qui vous mettent en valeur, quel est votre style vestimentaire comme on en a parlé ici, quelle est également votre morphologie, la forme de votre visage. Et dans cet accompagnement-là que je vous propose, donc qui s'appelle Première impression 100% pur soi, vous allez pouvoir être accompagné et rejoindre une merveilleuse communauté de beauté rayonnante qui vous aidera à cheminer vers votre meilleure image. Merci en tout cas pour ton accueil, Laurence. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. Cette vidéo m'a été suggérée par Laurence et moi j'ai adoré. Je me suis éclatée comme une gamine dans son magasin à aller chercher tous ces styles comme ça correspondants. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, accompagnée de Laurence de la papeterie du Dôme. Bonsoir. Bye bye.